une belle petite présentation montée en Trelleborg. En tout cas, ça a de la gueule, belle couleur. Je vais pouvoir lever le capot, baisser la masse. Voilà, bon, c'est plutôt sympathique. Par contre, je vais pas faire valider parce que sinon, ça risque de m'envoyer le tracteur directement. Je voudrais être agriculteur. Tu veux être agriculteur, d'accord. Alors, on trouve à droite, à gauche, sur tous les stands, on a de la benne, on a du snoir, on a du pick-up. Je pense que toutes les structures peuvent retrouver de quoi équiper, j'allais dire, leur machine. Salut la compagnie, alors on se retrouve ici au salon des ETA. On est sur voilà, la chaîne ATV, ma seconde chaîne. Comme je l'avais promis, je mets plus de choses techniques dessus. Donc n'hésitez pas à vous abonner aussi, puis à mettre un petit pouce si vous appréciez ce contenu technique. Donc là, on est au salon des ETA, on est sur Tours. On va voir du beau matos, on va voir des jolies choses. Là, on est quasiment à la fin. Mais bon, allez, j'arrête, on rembobine tout et puis on redémarre dès le départ. Eh ouais, je vous l'avais pas dit, j'ai mon stand aussi ici. Ah bah non, c'est pas moi, c'est le boss tout simplement. Bon, de temps en temps, faut déconner. Hein. On est sur le stand de chez Valtra, beau camion. Et puis, première présentation du nouveau gros de chez Valtra. Voilà un petit peu, on va faire le tour. Bien équipé, chaussé. Alors ça va pas faire cling, hein, c'est pas un truc de micro-ondes, non, non. Mais voilà un petit peu au niveau des présentations de cette nouvelle bête de grosse dimension, tout à fait adaptée, j'allais dire, au secteur aussi des ETA, hein, c'est des gammes. Voilà, là on est sur un 416, bien sûr c'est le modèle S. Vous voyez un petit peu. Et une belle petite présentation, montée en Trelleborg, bien chaussée. En tout cas ça a de la gueule, belle couleur. Bon, même si le temps est gris, c'est plutôt sympa à regarder. Allez, on va faire un petit tour à l'intérieur parce que moi je voudrais bien en configurer un aux couleurs. Alors je sais pas si vous remarquez, mais la configuration est identique à la couleur de sous le hangar. Donc là, sur leur simulateur, alors déjà on a pu changer un peu les couleurs et on peut l'avoir en présentation, voilà, avec tous les systèmes d'accoudoir relevés. Hop, si je tourne, voilà, je vais pouvoir lever le capot, baisser la masse. Voilà, bon, c'est plutôt sympathique. Et on va pouvoir aussi changer les jantes, ajouter toutes les options qu'on veut au niveau des d'Unlimited. Alors qu'est-ce que j'ai de sympa? Le relevage avant, bien entendu. Hop, si je l'enlève, eh ben, j'ai plus de relevage avant. Échelle standard, voilà. Par contre, je ne vais pas faire valider parce que sinon ça risque de m'envoyer le tracteur directement. Et pour l'instant, ça va être un peu inutile chez moi. Mais voilà, subwoofer, allez, pour mettre du son. Voilà, en tout cas, c'est super bien présenté. On a une belle configuration. Pour les amateurs de farming simulator, il n'y aurait plus qu'à l'envoyer sur le jeu. Et puis c'est parti. Voilà, en tout cas, une belle présentation, une belle façon de montrer un peu les configurations lorsqu'on veut s'imaginer le tracteur que l'on veut demain. C'est l'objectif de la manœuvre. Alors, intéressant de découvrir un peu les commentaires de tout le monde autour des machines. Alors là, on est chez John Deere. Un des plus grands stands qu'on peut avoir ici au niveau du salon. Globalement, c'est pas des énormes stands, mais il y a de la machine de présenter. Ça discute très bien, c'est très professionnel. Vraiment à ce niveau-là, c'est super sympa. Et là, voilà, il commence à, voilà, il est 10h, 10h30. Clairement, ça commence à être plein dans les allées. Ça circule bien. En tout cas, il y a de beau matériel et tout le monde qui regarde un petit peu de ferraille. Alors là, Jean-Baptiste avec Guillaume en profite pour enregistrer un petit peu de contenu. Alors c'est pour la chaîne Sous le hangar, si vous la connaissez pas. Voilà, c'est le petit maillot là qu'on représente. Donc c'est un peu le nouveau média qu'on est en train de sortir, qui existe depuis quelques temps, hein, sur lequel on va retrouver d'ailleurs du Farming Reality d'ici peu de temps, le 24 décembre. On s'est bien amusé. Vous avez peut-être suivi un petit peu sur les réseaux voilà ce qu'on avait pu faire. Voilà, n'hésitez pas à aller vous abonner. Je vais vous mettre le lien ici à côté pour pas louper ce Farming Reality qui est quand même extraordinaire, je pense. Et qui est-ce qui a gagné? On ne sait pas, on ne sait pas. Bon, en tout cas, ça représente, ça se retrouve sur les réseaux. Vous pouvez le retrouver sur Insta, sur TikTok. N'hésitez pas à taper Sous le hangar. Voilà, vous verrez du contenu avec des questions plutôt sympas, orchestrées ici par JB. Et puis moi, j'aurai d'autres contenus à réaliser aussi pour ça. Et on va continuer son petit tour du salon où il y a
de plus en plus de monde. Alors ici, en me baladant dans les allées, je suis tombé sur Louis. Ça va Louis? Oui. Alors il est venu me voir, il m'a demandé un autographe. Alors c'est super gentil. Qu'est-ce que tu fais toi dans la vie? Je voudrais être agriculteur plus Tu tard. veux être agriculteur, d'accord. Parce que ton papa est agriculteur? Oui. D'accord. Et qu'est-ce que tu aimes bien faire en agriculture? La moisson. La moisson. Ok, donc tu es venu voir les moissonneuses-batteuses. Qu'est-ce que tu as vu comme belle machine ici au salon? La Fenn Ouais. et la grosse Jaguar qui est là. La grosse Jaguar, d'accord. Du beau matériel quoi. Oui. Et t'es de quel coin? T'habites où? Dans le Cher. Dans le Cher. À Louis, 18 500. Eh ben au moins ça c'est précis. Oui. Bah écoute, merci beaucoup et puis bon salon. Merci. Alors, impossible de passer à côté d'un stand où il y a des bottes présentées sans penser, moi, à l'application dans les bottes. Et en plus, elles sont à gagner. Alors là, elles sont équipées du système Progressive Traction, d'ailleurs que donc j'ai fait une vidéo il n'y a pas longtemps sur l'agriculteur d'aujourd'hui avec Charles-Henri, je ne sais pas si vous l'avez vu, de l'amour est dans le pré, qui est super technique, super intéressante. Voilà, on parle de méthanisation aussi. Et comme ils font sur le stand gagner les bottes, je me suis dit, tiens, pourquoi pas le tenter. Voilà, encore une occasion de discuter avec des gens sympathiques aussi. Et on va continuer notre petit tour où il y a toujours autant de monde. Alors, impossible de passer dans ce salon sans passer à côté de ces grosses bêtes. Voilà, le Xerion de chez Claas, qui est certainement le véhicule le plus grand, le plus haut, le plus large, le plus puissant voilà, de la boutique. C'est vrai que ça montre de la grosse machine et forcément l'entreprise, on a besoin aussi de matériel de puissance et de taille importante. Donc ce qui est tout à fait cohérent ici. Et ce qui est tout à fait l'antithèse de ce que j'ai pu voir au Cité Vie la dernière fois. Si vous n'avez pas vu les vidéos, allez la voir. Mais voilà, il faut trouver l'outil dont on a besoin et qui est cohérent avec ses besoins, la dimension qu'on travaille. Et c'est ce qu'on trouve ici. La plus grosse machine aussi. Voilà, on voit les cuves, les ensembles qui sont importants. Et c'est le principal, c'est de trouver la cohérence. Alors, on trouve à droite à gauche sur tous les stands, on a de la benne, on a du noir, on a du pick-up, on a du tracteur, de la cuve, du lamier à côté. Voilà, il y a vraiment une diversité. C'est vrai que le monde de l'entreprise agricole recouvre énormément de choses. D'ailleurs, c'est plus uniquement les entreprises agricoles, c'est l'entreprise du territoire. Parce que tout simplement, le territoire n'est pas que agricole. Il y a aussi tout l'entretien voilà, que font ces structures-là. Et c'est là où le salon trouve aussi son intérêt. Parce que voilà, on va trouver un lamier à côté d'une cuve. C'est pas incohérent non plus. C'est très bien fait. Et je pense que toutes les structures peuvent retrouver de quoi équiper, j'allais dire, leur machine. Alors c'est aussi un lieu hyper sympa au niveau rencontre, convivialité. C'est là où les chefs d'entreprise amènent aussi les chauffeurs. J'en ai rencontré pas mal, des gars qui bossent au quotidien et qui viennent ici. On est en fin d'année, on a un moment plus sympa et on vient voir voilà, de la machine. De la grosse machine, de la belle machine, des choses sur lesquelles on peut avoir des projets ou pas, et c'est vraiment super sympa. Voilà un petit peu pour l'histoire de l'ambiance. Allez, on continue encore notre petit tour. C'est pas fini, même si la journée est bien entamée. Voilà, quand je vous disais entreprise des territoires, c'est bien ici que ça joue. En tout cas, voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'ai trouvé vraiment ça hyper intéressant, hyper professionnel. Des bons contacts, des bonnes rencontres. Voilà, beaucoup, et je remercie tous ceux qui m'ont salué, qui m'ont fait un petit coucou. Voilà, les petits, les grands, vous avez pu voir éventuellement sur cette vidéo. Mais en tout cas, ce monde est hyper intéressant. Et pas du tout, j'allais dire, dissonant avec le monde des CUMA que j'ai plus l'habitude de fréquenter. Je travaille aussi bien entendu avec des entreprises et la cohérence dans nos métiers veut que maintenant on a besoin de plus en plus de prestations et ça c'est super intéressant et c'est un super salon pour ça. En tout cas, j'hésiterai pas à revenir parce que c'est vraiment sympa. Voilà, si vous avez apprécié, mettez un petit commentaire et puis nous on se retrouve pour d'autres vidéos sur AgriTech TV. Et ciao.